le résumé de l'actualité du jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir rejoints et bonjour. Et c'est reparti là. Une des journaux de ce jeudi 22 janvier 2026 démarre avec le quotidien Visa Info. Lancement officiel de la 27e CAN Senior de Handball Rwanda 2026. Dr Mansourou Aremou parle des enjeux de la compétition. 27e CAN Handball Senior Rwanda 2026 toujours. Entame poussive pour les Guépards du Bénin. Une nouvelle aventure s'amorce 30 ans après. Saison sportive 2025-2026 du volleyball béninois. Les acteurs s'accordent sur les innovations. Deuxième session ordinaire de l'année 2025 de la RAC. 30 rapports examinés, 14 décisions prises. Pas de répit, le travail continue, dit le président Édouard Loko. Annonce de décès pieusement endormi dans le Seigneur le 28 novembre 2025 dans sa 90e année. Delphine Médé-Noukon, dite Maman Godomé, sera inhumée le 24 janvier 2026 à Tori, à Kadjamé. Un saut à la une du quotidien L'Emblème du jour à présent. Le Bénin a un tournant historique vers une nouvelle génération de dirigeants. Un souffle nouveau au sommet de l'État. Renforcement des bases militantes dans l'Ouémé. La communauté des filles et fils Oboni adhère au fan club Romuald Wadagni. Administration publique nationale, plusieurs nominations actées en Conseil des ministres. Activité humanitaire, une collecte de sang réussie organisée par le fan club Romuald Wadagni à Porto Novo. Législative de janvier 2026 au Bénin, les démocrates face à une lourde désillusion électorale. Voyons voir ce que nous propose le journal Le Témoin Actu. Législatif du 11 janvier 2026, l'honorable Mathias Koua nous salue l'exploit du BR dans la 20e circonscription électorale malgré tout. Âge 2026, inscription, paiement et passeport. L'aglo-ferme la porte aux retardataires dès le 7 février prochain. RAC, 7e mandature, bilan positif de la deuxième session ordinaire de l'année 2025. Victoire de l'UPR au législatif du 11 janvier 2026, l'honorable Razak Abiosset salue l'engagement des populations de la 21e circonscription électorale. Il appelle à une mandature d'unité et de développement. Conseil des ministres de ce mercredi, les grandes décisions prises et les nominations prononcées. Et pour finir, route des pêches phase 1, le gouvernement acte la finalisation de l'indemnisation des populations affectées. Voici ce que nous propose le quotidien Gaskiani Info. Assemblée nationale 10e législature, le Perchois, un test politique pour la majorité. Maître Armand Luc Roussou, une vie dédiée au judo béninois. Dada Bokwe Wezreweke, l'ennemi se guide inattendu. Défaite du Bénin face au Maroc à la CAN de Handball Rwanda 2026. Expérience acquise pour les Guépards. Conseil des ministres du mercredi 21 janvier 2026. Des nominations à la justice et au numérique. Scandale intime à Révier. Un promoteur d'auberge surprend sa fille avec son ancien élève. Bientôt la construction d'un centre de transfert à Akogbato. Un projet clé pour la gestion des déchets. Tournons-nous vers le quotidien Le Grand Jury, tête de liste UPR dans la deuxième circonscription électorale. Biosarako Tamou, le symbole d'un leadership gagnant. Le parti du Baobab l'emporte avec 3 députés sur 4. La RAC, clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025, 30 rapports examinés et 14 décisions prises. Conseil des ministres, Patrice Talon procède à des nominations à la criette et dans les tribunaux. Tournons-nous également vers le quotidien La Boussole. Publicité, annonce et publication d'avis d'appel d'offres institutionnelles. La RAC rétablit le sens de l'article 53 du Code des marchés publics. La RMP devrait saisir l'occasion pour rétablir l'ordre. Impayé à la PADME, l'État annonce des poursuites contre les débiteurs défaillants. Vendredi 27 février 2026, délai de rigueur. Facilitation des investissements, le Bénin et la Côte d'Ivoire scellent un partenariat. Conseil des ministres, bientôt un marché moderne de charbon et de pharmacopée à Cotonou. Et pour finir avec le quotidien La Boussole, pèlerinage à la Mecque, l'Aglo impose un calendrier strict pour 2026.
Jetons un coup d'œil à la une du quotidien Soleil Levant à présent. Élu député dans la 6e circonscription électorale, Christophe Haïssi triomphe de l'endurance et de la détermination. L'homme a maintenu une fidélité exemplaire à son parti UPR. Clôture de la 2e session ordinaire 2025, 30 rapports recrutés, 14 décisions pivots. Cotonou, bientôt un marché dédié au charbon et à la pharmacopée traditionnelle. Voici la une du quotidien Le Routier. Grand Nokwe, bientôt un centre de transfert des déchets à Akrobato. Célébration de ses 5 ans de succès, la société Citradico renouvelle son engagement à service à clientèle. Leadership positif au service du développement local et permanent. Le maire Joseph Kakpo avec l'AS MJ pour l'enfance à Sekou et à Alada Centre. Présidentielle de 2026, la Sénat fixe l'ordre des 2 duos sur le bulletin de vote. Nous sommes avec le quotidien Le Béninois libéré des espions du renseignement nigérien retracés au Bénin. Tiani, le mouton démasqué. L'effet boomerang, ça va chauffer maintenant chez lui. Élection communale 2026, la Sénat précise le calendrier de traitement des procès-verbaux. Adj 2026, la date limite des inscriptions et paiements fixés. Baisse du taux de participation aux élections législatives 2026, le gouvernement Talon est clair sur les raisons. Matin Libre nous parle de trêve politique. Quel sort pour la presse béninoise? CAN Handball Rwanda 2026, les guépards handballeurs habillés par Jerry Sinclair. Anagem Akourounou, la méthode Sogema pour une gestion au cœur du marché. Anagem Akourounou, la méthode Sogema pour une gestion au cœur du marché. De l'adaptation à l'épanouissement, WAPCO Bénin accompagne le développement progressif des étudiants béninois en Chine. Incendie du Tolegba à Kokotomé quand le feu révèle la vulnérabilité de Carrefour Sacré. Passons au quotidien décryptage info. Perspective économique africaine, le FMI revoit à 4,6% la croissance de l'Afrique subsaharienne en 2026. Vie institutionnelle, enseignement supérieur. Le personnel de HECM présente ses vœux 2026 aux promoteurs. Assainissement urbain dans le Grand Nokwe. Akogbato bientôt doté d'un centre de transfert des déchets, un tournant majeur pour la salubrité publique. Marchés financiers internationaux avec un premier succuc, le Bénin sonde la confiance des investisseurs mondiaux. Et pour finir, prochaine mandature de la Fédération béninoise de pétanque, Bio Salim Nigan, le choix a opéré. Le quotidien Les 4 vérités, hommage au professeur Karim Draman. Tchaourou accueille un colloque international les 24 et 25 janvier. Professeur François Abiola, président du comité scientifique du colloque. Conseil des ministres du 21 janvier 2026, 21 nominations au ministère de la Justice et du numérique. Bénin toujours. L'ultimatum de l'AJE aux débiteurs du PADME, 27 février 2026, dernier délai pour payer ses dettes et éviter des problèmes. Bénin toujours, les enjeux de la présidentielle 2026. Deuxième session ordinaire de l'année 2025, la RAC prend 14 décisions majeures. Et pour finir avec les 4 vérités, 4 jeunes réussissent à soutirer 25 millions chez un commerçant. Tournons-nous vers le quotidien Le Pays émergent à présent. Après la CAN Maroc 2025, l'heure de vérité pour le sélectionneur Gernot Rohr et les Guépards. Nécessité pour le comité exécutif de la FBF d'entamer le processus de recrutement de nouveaux staff techniques et mettre de côté les joueurs en fin de cycle. CAN 2025, Osimhen, Lookman et Bassey dans l'équipe type. CAN 2025, les joueurs des Super Eagles absents lors de la cérémonie de remise de la médaille de bronze. Les raisons, selon Ibrahim Gusso,
président de la Fédération nigériane de football. 27e CAN de handball Rwanda 2026, une cérémonie d'ouverture riche en couleurs présidée par le président de la CAHB, Dr Mansourou Aremou. Les Guépards lourdement battus 28-58 d'entrée par les Lions de l'Atlas. Annonce de décès, M. Tunde Irénée Yebadokpo. Annonce de décès, M. Tunde Irénée Yebadokpo, président de la Ligue départementale de football du Borgou et de Real Sport, enterre sa chère maman ce samedi 24 janvier à Porto Novo. La défunte Mémé Boko Abossede Françoise est décédée à l'âge de 85 ans. Clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025 de la HAC, 30 rapports examinés et 14 décisions prises. Pas de répit, le travail continue, d'ici le président Edouard Loko. Et pour finir, séminaire des conseillers techniques régionaux et des sélectionneurs. La DTN outille les participants. Le quotidien Le Meilleur nous informe, élu député sur la liste du bloc républicain dans la 13e circonscription électorale, Salifou Maman exprime sa reconnaissance aux populations et sonne l'union sacrée pour le développement. Élection présidentielle du 12 avril 2026, voici le positionnement des logos des candidats sur le spécimen du bulletin unique. Organisation du Hajj 2026, la date limite des inscriptions et du paiement de l'intégralité des frais fixés au 7 février 2026. Sous l'expertise de l'Italien Fabrizio Capodici, une cinquantaine d'entraîneurs béninois en formation intensive à Cotonou. Et pour finir, Ligue européenne des champions, voici tous les résultats et le classement au terme de la 7e journée. Nous allons finir la une des journaux de ce jeudi 22 janvier 2026 avec le journal d'Abarou. Victoire du BR pour les législatives dans la 8e circonscription électorale. L'offensive de Mahmoud Gergis qui a propulsé le cheval. Gestion des déchets solides dans le Grand Nokoué. La construction d'un centre de transfert acté. Première édition de la CIPREF à Libreville, plus de 100 journalistes en réflexion sur l'IA et son impact sur les médias. Pour s'acquitter de leurs dettes, les débiteurs de la PADME SA ont jusqu'au 27 février. Et pour finir, Hajj 2026 au Bénin, la fin des inscriptions fixée au 7 février 2026. Et c'est la fin de la une des journaux du jour. Mesdames et messieurs, restez toujours câblés comme d'habitude sur votre chaîne préférée, Josia Web TV, la chaîne qui vous suit.